Vous envoyez des courriels à vos clients, vous n'êtes pas les seuls. Plusieurs compagnies travaillent fort pour élaborer plusieurs designs d'infolettes afin de susciter des clics et encourager les gens à visiter leur site web. Les marketeurs développent toutes sortes de techniques pour nous garder intéressés et captivés. Ils travaillent méticuleusement les titres de courriel, le choix des emojis, les headers, le premier pli de page et tout le reste afin de générer des clics, bref, des résultats. Et ce, bien sûr, dans le respect de l'identité de la marque. Cette façon de travailler ne me semble pas optimale. Mais pourquoi? Parce qu'il faut d'abord et avant tout définir la séquence. Par exemple, si l'on prend un site transactionnel, il faut définir à quel moment précisément on veut interagir avec notre consommateur via courriel. Quelles actions le client doit-il faire sur le site web pour qu'on lui envoie un courriel? Un bon exemple, l'abandon du panier. Vous avez sans doute tous reçu un courriel de rappel lorsque vous n'avez pas complété votre achat en ligne. Ou encore un courriel lorsque vous avez visité une page produit pour vous rappeler que vous aimez cet item, n'est-ce pas? Eh bien, ce travail part d'une stratégie d'infolette qui rallie le parcours du consommateur et une stratégie d'expérience de marque, voire une stratégie commerciale. Avant toute chose, il faut qu'un spécialiste en marketing numérique élabore le flow le plus optimisé possible afin d'aller chercher d'une part l'intérêt du consommateur, mais aussi connaître les cibles de mesure pour chaque élément à mesurer. Ensuite, il faudra procéder à la programmation, c'est-à-dire qu'il faut créer des automatisations en fonction du comportement effectué par l'utilisateur. Cette programmation passe par des outils comme Google Tag Manager, l'intégration de tags, l'intégration d'un morceau de code dans le haut des pages cibles et ainsi de suite. Donc, les étapes d'une bonne stratégie d'infolette sont les suivantes. D'abord, vous allez élaborer votre stratégie globale. Ensuite, vous allez élaborer votre workflow optimal en fonction du respect de la stratégie. Ensuite, définir les indicateurs de performance en fonction de chacune des infolettes. Finalement, programmation des automatisations et vous allez vous assurer que vous avez fait votre assurance qualité, communément appelée QA. Et à la toute fin, là, vous allez mesurer le design, le texte, la cohérence des messages pour assurer que l'utilisateur est continuellement en contact avec votre marque.